Ils sont venus jusqu'à New York pour protester contre l'inaction climatique, devant l'Assemblée générale des Nations unies où se succèdent depuis plusieurs jours les chefs d'État. Ces peuples indigènes d'Amazonie veulent faire entendre leur voix. La seule chose que je demande, c'est qu'au lieu de continuer à investir dans le pétrole, dans les mines, dans l'exploitation forestière, ils investissent dans la reconstruction, dans la conservation. Préserver la planète et agir avant qu'il ne soit trop tard. À l'image des inondations diluviennes au Pakistan cet été. Un tiers du pays sous les eaux, plus de 1600 morts et des conséquences qui se feront sentir pendant plusieurs décennies. Le Pakistan n'a jamais vu d'exemple aussi frappant et dévastateur de l'impact du changement climatique. La vie au Pakistan a changé pour toujours. Une chose est très claire, ce qu'il s'est passé au Pakistan ne restera pas cantonné au Pakistan. Menacé par la montée des eaux, le Bangladesh est lui aussi sur la liste des pays vulnérables aux impacts du changement climatique. Pourtant, le pays n'émet que très peu de CO2 à l'échelle mondiale, une situation qui agace sa première ministre. Les pays riches n'agissent pas. Ils parlent, mais ils n'agissent pas. Oui, ils font des promesses, ils se mettent d'accord. Tout va bien, tout est parfait. Mais nous ne voyons pas d'actes. Nous ne voyons pas de plan d'action. Nous ne voyons pas d'argent. Ils n'agissent pas. C'est cela qui est tragique. Mobilisation planétaire aussi ce vendredi à Berlin, Paris ou encore Jakarta. C'est la reprise des grèves pour le climat. En France, des militants d'Attaque et d'Extinction Rebellion ont bloqué un terminal du Bourget, cet aéroport où décollent chaque jour des jets privés. Une action symbolique pour dénoncer la responsabilité des plus riches dans la crise climatique.